EuroPocket News. Aujourd'hui, mercredi, nous vous parlerons des élections américaines, de la liberté de la presse et du kangourou sauveur de l'humanité. Allez, c'est parti. Fuir la misère et la guerre pour mourir. Voilà en quelques mots le destin des 51 clandestins morts noyés au large de la mer Égée ce week-end, après avoir essayé d'échapper à leur pays. Une nouvelle fois, une embarcation contenant 85 personnes provenant de la Palestine, de la Somalie et d'Irak a quitté la Turquie pour trouver refuge en Grèce, mais sans succès. Les flux migratoires qui n'ont cessé d'augmenter cette année entre ces deux pays continuent d'engendrer des frictions. Cette nouvelle tragédie humaine vient s'ajouter aux milliers de clandestins morts au large des côtes européennes bordant l'Espagne, la Sicile et la Grèce, payant jusqu'à 7 000 € leur traversée. Alors oui, la liberté a un prix, la mort. Les élections américaines t'approchent à grands pas. Que penserais-tu d'une femme ou d'un Afro-Américain au pouvoir ? Une étude conduite par Harris Interactive dans 6 pays essaie de le découvrir. La vérité, c'est que les Européens seraient plus à l'aise que les Américains à l'idée d'avoir une femme pour les gouverner ou un homme de couleur. S'ils devaient choisir, les Européens voteraient en majorité pour Hillary Clinton, voyant en elle comme une lueur d'espoir pour les États-Unis. Barack Obama arriverait second, suivi par Rudy Giuliani, tout en regrettant qu'Al Gore ne soit pas dans la course. Dans les 6 pays, y compris les Américains, la majorité pense que les États-Unis sont plus faibles qu'en 2000, début de l'administration Bush, allant même jusqu'à penser qu'ils pourraient devenir une menace à la paix dans le monde. En résumé, que leur nouveau président soit un homme, une femme, un blanc ou un noir, le challenge restera le même. Redorer le blason des States ne sera pas une chose facile. Pour fêter ses 75 ans, BBC World Service a lancé un sondage dans plus de 14 pays et a interrogé plus de 11 000 personnes sur la liberté de la presse. Si 56% des interviewés pensent que cette même liberté est fondamentale pour garantir une société libre de s'exprimer, que peuvent-on bien penser les 44% restants ? À part les 4% qui ne se prononcent pas, 40% espèrent une presse quelque peu contrôlée, histoire de maintenir une cohésion sociale et la paix dans leur pays. À Singapour, en Inde ou en Russie, ils sont quasiment la moitié à préférer la stabilité à la liberté de la presse. Alors qu'en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, 70% soutiennent la liberté. Pourtant, ce dernier ainsi que la Grande-Bretagne et l'Allemagne ne sont pas fiers de leurs médias, approuvant à 29% que les news ne sont pas rapportées comme elles devraient l'être. Mais quelle objectivité et impartialité pourrait-on attendre des médias privés puisqu'en véhiculant une idéologie prédéfinie, ils reconfigurent notre réalité sociale, portant ainsi atteinte à notre propre liberté d'opinion ? Te sens-tu l'homme d'un reporter, d'un journaliste ? Si c'est le cas, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Euradio Nantes, la radio nantaise qui se propose de faire entendre l'Europe autrement, a besoin de toi. Si tu as fini tes études ou pas, cette annonce est pour toi. Ils sont actuellement à la recherche de 10 nouveaux journalistes stagiaires provenant de tous les pays de l'Union européenne, persuadés eux aussi que l'Europe peut se vivre au quotidien. Le stage commence en mars et pendant 6 mois, tu apprendras le métier de journaliste radio dans une ambiance multiculturelle. Donc si tu veux rejoindre la rédaction de Radio Nantes, il te suffit de remplir le dossier de candidature que tu trouveras sur leur site. C'est à toi de jouer maintenant. Bonne chance! Le kangourou pète écolo. Et non, je ne plaisante pas. Des chercheurs australiens ont constaté qu'à l'inverse des flatulences des bovins et des moutons qui relâchent, en moins de temps qu'il faut pour le dire, plus de 74 millions de tonnes de méthane dans l'atmosphère chaque année, mettant en péril notre couche d'ozone, les pets du kangourou grâce à une bactérie ne contiennent pas de méthane. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture souligne qu'en comparant le CO2, la part de l'élevage dans le réchauffement climatique est plus importante que celle des transports, d'où l'enjeu de cette découverte. C'est pourquoi ces chercheurs essaient d'identifier et d'isoler cette bactérie afin de la transporter chez les ovins et les bovins. Plusieurs années devront s'écouler avant que nos vaches se mettent au vert, mais quand on pense que 50% des émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande provient des entrailles des bovins et des ovins, le plus tôt sera le mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à EuroPocket pour d'autres news toujours aussi palpitantes. Bonne journée, ciao.